YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit bout que j'avais pas publié, j'ai déménagé entre temps et tout, donc on se retrouve dans un nouveau décor. Et aujourd'hui, j'avais envie de partir une nouvelle série, puisque une de mes passions dans la vie, c'est les jeux de société. On commence à en avoir une pas mal bonne collection. Donc j'ai dit pourquoi pas en profiter pour faire des vidéos, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent mettons, les jeux plus classiques, là, dans le style Monopoly et tout, mais moi je suis plus dans ailleurs, tu sais. Les jeux, honnêtement, j'ai même pas Monopoly chez moi, j'ai éliminé ce jeu. Genre, une fois que t'as découvert les autres jeux de société comme Monopoly, c'est vraiment plate. Aujourd'hui, je vais y aller avec la catégorie à jouer entre amis, donc quand vous êtes 4 et plus. Parce que honnêtement, je savais pas trop comment catégoriser mes jeux. Il y a tellement de façons que j'aurais pu le faire que j'ai décidé d'aller comme ça pour commencer. Donc si vous cherchez des jeux pour 4 et plus, cette vidéo-là est faite pour vous. Donc sans plus attendre, passons à la vidéo! Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter le jeu avec une brève description du jeu parce que si j'explique les règlements au complet, la vidéo risque d'être interminable. Donc le premier jeu que je vous présente, c'est le jeu Troupeau. En plus, j'adore la boîte, là, tout ce qui est les petites taches de vache, c'est en genre de tissu, c'est vraiment doux. C'est un jeu de 10 ans et plus qui se joue de 4 à 20 joueurs, donc vraiment on peut être une grosse gang à jouer à ça. Donc, le but, c'est de piger des petites cartes troupeaux comme ça ici, sur lesquelles il y a une catégorie. Donc, comme cela ici, j'ai nomme une trilogie de films. Donc, chaque personne a leur petite feuille comme ça ici qui vont écrire leur réponse. Exemple, le High School Musical. Donc, le but, c'est de répondre ce que tu penses que les autres vont répondre. Donc, si, exemple, il y a 6 personnes qui répondent à High School Musical, eh bien là, vous obtenez des jetons comme ça ici. Il y a des 3 comme ça ou il y a des 1. Si jamais une personne obtient une réponse complètement différente des autres, donc aucune autre personne n'a répondu comme lui, il obtient la petite vache ici. Ce qui signifie que tant qu'il l'a en sa possession, il ne peut plus faire de points. Donc il doit attendre que quelqu'un d'autre donne une réponse seul pour obtenir la vache pour refaire des points. Donc voilà, un jeu super le fun entre amis, qui n'a pas besoin d'être trop sérieux, qui est assez léger. Donc super jeu à jouer, surtout si vous êtes plusieurs, parce que c'est quand même rare les jeux qui se jouent jusqu'à 20 personnes. Le deuxième jeu que j'ai à vous présenter se joue de 4 à 8 joueurs, c'est le jeu Télestration. Donc le jeu Télestration, c'est super simple et surtout super drôle. Vous avez chacun un petit cahier ici comme ça, vous écrivez votre nom sur le dessus. Ensuite, vous avez des petites cartes là, qui a des choses à dessiner dessus. Vous brassez le dé pour déterminer lequel. Sinon, il y a aussi des lignes blanches, ça veut dire que c'est vous qui décidez ce que vous écrivez. Donc, le premier joueur vient écrire sur la première page ici qu'est-ce qu'il va dessiner. Tout dépendant si vous êtes pair ou impair, c'est soit juste écrire ou écrire et dessiner. Donc, si vous êtes pair, vous écrivez et vous dessinez aussi. Pour le premier tour, si vous êtes impair, faites juste écrire. Donc, vous écrivez votre mot. Une fois que votre mot est écrit, vous passez le cahier au joueur suivant, qui lui va venir regarder le mot pour dessiner, sans mots, sans chiffres. Donc, dessiner ce que c'est. Vous tournez la page, vous le passez au prochain joueur, qui lui fait juste regarder la page avant ce qui est dessiné et doit écrire ce qu'il pense que c'est. Vous faites ça le tour de la table jusqu'à temps qu'il revienne à son propriétaire. Et à la fin, à tour de rôle, vous tournez page par page pour vérifier le résultat. Donc, ça se peut que vous ayez dessiné un arbre, puis qu'à la fin, la personne pensait que c'était un brocoli. Donc, tu sais, ça peut vraiment finir de façon très drôle. Donc, des fois, ça donne des résultats assez comiques. Donc, vraiment, un jeu que je recommande à 100%. Tout le monde à qui je l'ai fait essayer a adoré ce jeu-là, honnêtement. Tout le monde à qui j'ai fait essayer l'a acheté. Donc, un jeu que je conseille à 100%. Le prochain jeu est un jeu qui se joue de 4 à 8 joueurs. C'est un jeu surtout à jouer avec des gens que vous connaissez quand même bien parce que si vous connaissez pas la personne, ça risque d'être assez difficile. C'est le jeu Vérité Choc. Le jeu Vérité Choc, honnêtement, c'est un de mes jeux préférés pour connaître les gens, connaître ton partenaire de vie, connaître tes amis. Honnêtement, c'est un super jeu. Donc, vous avez plusieurs cartons de couleurs ici que vous placez au centre de la table. Et sur chaque carton de couleur, vous devez mettre une question ici. Comme exemple,
Comment se sortirait-il d'une date qui tourne mal? Que pousserait-elle du haut d'une falaise? Donc, plein de questions comme ça. Chaque carton de questions est recto verso, donc c'est 2 questions différentes. Et selon les couleurs, vous venez écrire sur la feuille la réponse de la couleur. Donc, ce qui est sur le petit carton bleu, vous venez l'écrire au bleu. À chaque tour, vous désignez une victime. Donc, vous écrivez le nom de la cible. Exemple, comme moi, ça serait Virginie. Donc, tout le monde, ce tour-là, doit répondre pour moi. Donc, il devrait écrire qui, moi, je pousserais en bas de la falaise. Vraiment répondre à la question si il était moi. Donc, on voit dans ce jeu-là qui te connaît bien ou pas. Ça peut aussi être des réponses plus cocasses si vous le désirez. Donc, vraiment un super jeu pour apprendre à connaître les gens. Et très rigolo. Le prochain jeu, c'est un jeu jusqu'à 10 joueurs. Donc, c'est le jeu Takatsu. C'est un jeu dans le fond de charade. Donc, vous avez des petites cartes comme ça ici, où vous devez deviner la phrase ou le mot indiqué. Et lorsque sur l'image, il y a un petit drapeau comme ça ici, en haut de l'image, ça veut dire que cette syllabe-là est en anglais. Donc ici, on a Astéri avec un X, donc c'est Astérix. Si jamais la personne a de la misère à deviner, à l'arrière, donc on a la réponse et on a un indice. Donc vous pouvez donner l'indice, c'est lui, il a droit à de la potion. Donc vous voyez que c'est quand même... Il y en a des assez faciles comme ça, mais il y en a qui sont quand même très difficiles. Vous avez le choix de jouer individuellement ou en équipe. Donc c'est l'équipe qui a le plus de points ou la personne qui a le plus de points qui gagne. Il y a quand même beaucoup de cartes là, donc vous en avez pas mal à faire deviner. Donc honnêtement, c'est un super beau jeu si t'es quelqu'un qui aime se creuser les méninges, mais aussi ça peut donner des résultats cocasses parce que tu peux faire des essais qui sont vraiment loin du compte. Donc un jeu... Donc c'est un très beau jeu pour les gens qui préfèrent les jeux un peu plus sérieux aux jeux de rôle, quoique ça peut être très drôle aussi quand les personnes font des essais et que c'est pas du tout la réponse. Donc voilà pour le 4e jeu. Pour le dernier jeu, c'est un jeu qui est plus connu, disons, mais c'est un jeu qui, je crois, a été un peu oublié à travers les années. C'est un jeu que moi-même, je n'avais pas joué pendant des années et je l'ai réacheté cette année pour l'Halloween. Et finalement, c'est un jeu, honnêtement, que je sais pas pourquoi j'avais arrêté de jouer parce que c'est vraiment le fun. C'est le fameux jeu Loup-garou. C'est un jeu qui se joue idéalement entre 8 et 18 personnes. Il y a des alternatives si vous voulez jouer à moins de 8 personnes, mais c'est sûr que c'est un jeu qui est plus le fun en gang, donc lors des gros événements à Noël ou peu importe, c'est super le fun. Donc dans ce jeu-là, vous incarnez des personnages, à tous les tours, il y a des loups-garous, il y a des villageois, il y a la sorcière, Cupidon, il y a la petite fille, il y a vraiment plein de rôles comme ça ici. Selon les cartes, vous avez plusieurs rôles. Et à chaque manche, ça commence avec un narrateur. Donc il y a toujours un narrateur qui doit lire l'histoire, qui lui ne pourra pas avoir de personnage. Donc il doit lire l'histoire et à tour de rôle, vous ouvrez les yeux selon ce qu'il vous dit. Donc il dit les loups-garous ouvrent les yeux, le Cupidon va désigner un couple. Il y a plusieurs petites mises en situation comme ça. Et le but, c'est que soit les villageois et tous ceux qui ne sont pas loups-garous tuent les loups-garous, ou à l'inverse, que les loups-garous aient réussi à éliminer tous les autres. Donc le but est assez simple, mais c'est quand même un peu du hasard deviner puisque tu ne sais pas les cartes des autres. Et quand il se passe à l'action, ben t'as les yeux fermés. Donc jeu super simple, vraiment le fun, qui change un peu de la dynamique des jeux traditionnels, je trouve, parce que c'est comme vraiment un jeu de rôle. Donc voilà. Puis je crois aussi qu'il y a des extensions à ce jeu-là. Perso, j'en ai pas, mais je crois qu'il y a plusieurs extensions, donc vous pouvez avoir encore plus de personnages et tout. Donc vraiment intéressant comme jeu. Donc voilà ce qui conclut ma vidéo sur ma première partie de jeu de société qui se joue en groupe. Si jamais vous aimez ce genre de format de vidéo, laissez-moi un like et commentez quel autre style vous voulez voir parce que honnêtement, j'ai quand même une bonne bibliothèque de jeux de société là, sur le côté comme vous voyez. Donc tu sais, je préfère d'autres catégories de jeux qui jouent à 1 ou 2, des jeux plus stratégiques. J'ai vraiment de toutes les sortes de jeux. Je suis vraiment pas très difficile dans les jeux. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification si vous voulez pas manquer mes vidéos. Donc merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine!